Solo. Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Companion, votre compagnon, votre compagnonne, un film qui est sorti un peu de nulle part, dont j'ai entendu parler vaguement quand j'ai fait mes recherches sur les attentes pour la vidéo, justement les attentes 2025. L'affiche m'a pas donné du tout envie, et j'ai regardé l'affiche, j'ai un petit détail qui m'a fait tiquer, j'ai fait tiens, j'ai regardé vraiment le tout début de la bande-annonce. Alors c'était pas la bande-annonce officielle, ça devait être un teaser ou un truc comme ça, et j'ai vu un truc gore à un moment, j'ai coupé, j'ai fait ah, voilà. Et j'ai complètement zappé cette histoire de ma tête. Ma tête a fait un reboot, comme si j'avais vu aucune image de ce film. Ce que j'en sors là, et comment dire, c'est un film qu'il faut aller voir sans rien savoir, absolument rien du tout. Et j'ai la chance d'avoir une mémoire défaillante, j'ai la chance d'oublier à peu près tout ce qui se passe dans ma vie. Et donc j'avais complètement zappé cette bande-annonce, et même pendant le film, ça m'est pas revenu quoi. On va éviter de trop en dire, parce que le but c'est que vous alliez le voir. Companion, c'est... Oui, c'est à cause du sketch de Elise Moon que je dis ça comme ça. Que vous puissiez dire à votre compagnon ou à votre compagnonne. Companion, il faut aller le voir. C'est un super film. Je peux pas vous en parler. Il faut rien savoir du film pour aller le voir et l'apprécier à sa juste valeur. Si vous avez déjà vu la bande-annonce et que vous avez un cerveau qui fonctionne pas comme moi, c'est dommage parce que la bande-annonce spoil énormément de retournements de situation. Et putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons les mecs. Bref, comment parler de ce film sans spoiler ? Alors, le problème c'est que c'est pas un film qui brille par sa mise en scène, c'est pas un film qui brille par sa façon de filmer les choses. C'est très scolaire, c'est très efficace, c'est plutôt esthétique, c'est plutôt joli. Bon, il n'y a pas des compos extraordinaires, en tout cas je m'en souviens pas, mais c'est l'histoire qui est le plus important. L'histoire, les retournements, les révélations, tout ça machin. Donc c'est un thriller, on va dire que c'est un thriller, ça commence... Alors, le pitch de départ que je vais vous donner, vous allez dire, mais c'est quoi cette merde ? C'est les 10 premières minutes du film. Et à partir de 10 minutes, il se passe un truc, et ça enchaîne. Donc je vais partir sur ces 10 minutes-là. Donc, on a Iris qui est en couple avec Josh, qui est incarné par Jack Quaid, donc le fils de Dennis Quaid, qu'on a vu dans The Substance il y a pas longtemps. Et surtout, le fils Jack Quaid, c'est Huey de The Boys. Donc, on l'aime bien, Huey, hein, voilà, il a une bonne gueule, il est sympa. Et cette actrice dont je ne connaissais absolument pas l'existence, ils se rendent à la maison de campagne d'un de leurs amis, ils se réunissent tous entre potes, et la demoiselle est anxieuse parce qu'elle est un peu... elle est un peu renfermée, elle est pas super expressive, et elle est persuadée que les amis de Josh ne l'aiment pas. Donc voilà, forcément, quand tu penses que personne t'aime, quand tu vas te rendre à la soirée, t'es pas super à l'aise. Donc voilà, elle est un petit peu tourmentée là-dessus et tout, et lui, il lui dit « Ouais, si, t'inquiète, ça va bien se passer. » Ils se rendent à cette soirée, ça commence bien, et à partir d'un moment, il va se passer quelque chose. Je peux pas vous en dire plus, voilà. Et à partir de là, c'est le bordel. Donc, on va avoir de la tension, des retournements de situation, on va avoir du gore, un petit peu. On n'est pas dans l'horreur, mais on est dans de l'angoisse et de la tension, vraiment. Ça marche super bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est super efficace, les dialogues sont plutôt bien écrits, les relations entre personnages sont bien foutues. Il y a des bons retournements de situation. Il y a des trucs... Bon, moi je suis un peu con. Hein, voilà, la chaîne s'appelle pas comme ça pour rien. Donc il y a des trucs que j'ai pas vu venir, mais du tout. Et j'étais plus d'une fois sur le cul. Je me suis dit, putain, what ? Quoi ? Mais sérieux ?
Donc voilà, après, bon, si vous avez 2-3 neurones qui fonctionnent, peut-être que vous verrez les choses venir. Moi, en tout cas, non. Je peux pas vraiment dire plus sans spoiler, donc je vais faire une partie après où on pourra parler du film concrètement. Détail qui m'a agréablement surpris dès les premières secondes du film, putain, ça faisait longtemps. Les musiques. Je crois que le dernier film où j'ai aimé les musiques, vraiment, ou comme là, je suis sorti de la salle et j'ai cherché l'OST sur YouTube et j'ai écouté toute l'OST en rentrant, c'était Spider-Man Across the Spider-Verse. Je crois que c'est la dernière fois, donc ça commence à remonter un petit peu, que ça m'était arrivé. Là, les musiques, elles sont géniales. Alors, le compositeur a un nom imprononçable, donc je vais vous le mettre là. Voilà, démerdez-vous avec ça. Le mec a fait un super taf. Tant dans la tension que dans les musiques d'ambiance et les thèmes. Par exemple, le thème d'Iris, il est... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. On a des cordes frottées, on a de la gratte, on a des petits chants un petit peu éthérés, on a des petites notes un peu cristallines qui la représentent en fait, parce que c'est la nana un peu ingénue, un peu... de par son rôle dans le film, c'est censé être la copine parfaite. Et là, vraiment, son thème, on le ressent. Et je peux pas développer plus, parce que dans son thème, il y a une évolution dans la musique qui correspond à l'évolution du personnage. Donc ça, je peux pas en parler. On en parlera après. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est efficace, c'est tendu, c'est bien filmé, il y a des musiques de ouf. Donc, boudez pas votre plaisir. Vraiment, si vous n'avez rien vu du film, allez le voir sans regarder de bande-annonce. Mais vraiment, parce que vous allez être surpris. Et depuis combien de temps vous n'avez pas été surpris dans un film ? Donc, allez-y, laissez-vous porter, réfléchissez pas, laissez-vous porter par le film, ne regardez pas de bande-annonce, et je pense que vous allez aimer, vraiment. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui n'ont pas vu le film, cassez-vous maintenant, dégagez, les issues de secours sont par là et par là, surtout. Voilà. On met un petit pouce, on s'abonne, on se casse, et on revient une fois qu'on a vu le film. Voilà. Donc, c'est bon, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, spoil, c'est parti. Allez, ça dégage, je sais que vous êtes encore là, voilà, ça dégage. Bon, c'est bon, vous êtes partis, on peut commencer à raconter n'importe quoi ? Bon, voilà. Alors, j'ai été dans le film directement, parce que déjà la musique d'intro, et en plus, on a la rencontre directement avec Josh et Iris, et donc du coup, on voit ce petit flashback où Josh, il a son côté un peu Yui dans The Boys, donc il fait des conneries, donc ils croisent leur regard devant un stand de fruits, et il va la voir pour dire alors les oranges, et il prend une orange et il fait tomber tout le truc, et il est là, fuck il fait tout tomber, et l'autre elle le regarde genre mais il est con quoi, et il se regarde et il se marre, et voilà, et donc voilà. Et en 30 secondes t'es avec eux, tu dis ah ils sont trop mignons, voilà, c'est con, mais la musique plus cette petite scène, moi j'étais dedans, je me suis dit ah ils sont trop mignons tous les deux. Et puis en plus, il joue sur le fait que t'aimes bien Yui dans The Boys, parce qu'ils lui ont donné à peu près le même rôle, il a à peu près le même look. Donc t'as Yui en tête. Ils lui ont pas changé sa coupe de cheveux, il a sa barbe de 3 jours de The Boys, il est habillé à peu près pareil, donc tu dis... Inconsciemment, t'as Yui dans la tête. Même consciemment, vraiment là, quoi. Et donc, les deux ensemble, ils sont mignons, ils minaudent et tout, tu fais ah, ils sont mignons. Mais à partir de quelques minutes du film, tu commences à remarquer certains trucs. Et... en fait, moi, je les ai remarqués, mais j'étais tellement dedans que je les ai... Le truc, il a fait... genre, oui, je l'ai vu, mais j'ai oublié. Par exemple, quand ils vont à la maison de campagne, ils sont tous les deux en voiture, ils discutent, et pendant toute la scène, je fais, mais qui conduit ? Parce que t'as Josh, il est sur son téléphone, place conducteur, il est sur son téléphone,
tu regardes Irish, au début je vois ça, je fais bon bah c'est une voiture à l'anglaise quoi, genre le volant est à droite. Non, Iris elle est pas au volant. Je me dis mais c'est bizarre. Hop, voilà, ils arrivent à la maison machin, ils ouvrent une bouteille de vin, ils mettent un tire-bouchon, mais un tire-bouchon automatisé qui fait tout seul le... Et j'étais là, je fais ça existe ça? Ouais si, ça doit exister. Et il y a plein de petits trucs comme ça où j'ai pas tilté. Et t'as la meilleure amie de Josh qui n'aime pas Iris, et tu sais là tu vois c'est bizarre qu'elle l'aime pas, et à un moment elle lui dit mais pourquoi tu m'aimes pas, il dit non c'est pas que je t'aime pas toi, c'est l'idée de toi en fait que j'aime pas, et tu sais là tu fais mais qu'est-ce qu'il raconte et tout machin. Après tu vois t'as une scène pseudo de sexe entre Josh et Iris. Et une fois qu'il a fini, l'autre, direct, hein, genre il sort, il se roule sur le côté, et elle est là genre c'est important pour moi qu'on soit venu là, c'est trop bien. Et l'autre il dit ouais dors, vas-y dors Iris, dors. Ça cut, et ça continue sur le lendemain. Et donc le lendemain, la maison appartient à un mec, un espèce de Ruskov, qui est interprété par le deuxième agent 47 là. Il y a eu 2 films Hitman, bah c'est le deuxième là qui jouait dans Homeland, Queen dans Homeland. Et bah lui il fait un russe, il a un accent russe qui est pas trop mal. Et du coup tu vois que pendant toute la soirée il lance des œillades à la demoiselle. Et le lendemain elle va se balader près du lac et tout, et lui dit, en gros il essaie de la violer quoi. Et il lui dit ouais mais t'es fait pour ça de toute façon. Et elle lui dit arrêtez. Ça cut, tu reviens dans la maison de vacances et elle arrive en sang, elle a buté le mec. Tu fais d'accord. Et en fait, elle commence à paniquer, et son mec lui dit endors-toi Iris. Et là ses yeux ils se révulsent, ils deviennent blancs et j'ai marqué putain c'est un robot. Et en fait tu comprends que t'es dans un futur plus ou moins proche, que les voitures sont assistées par IA, donc c'est pour ça que personne conduit au début. Les tire-bouchons c'est pareil, et ils ont des sex-bots. Ils ont des robots sexuels dans ce monde-là, et du coup, bah, la meuf de Josh, c'est un robot. Sauf que, bah, y a les 3 lois de la dynamique, là, je sais pas quoi, là. Normalement, t'es pas censé buter un humain, t'es pas censé lui faire mal, là. Et du coup, bah voilà, ça part en cacahuète parce qu'ils vont vouloir arrêter, ils vont vouloir la désactiver. Elle va vouloir se sauver parce qu'elle a peur pour sa vie. Elle ressent des émotions, hein. Même s'il lui dit juste ouais, c'est juste de la programmation. Non, pour elle c'est réel, donc elle a peur. Elle a peur pour sa vie, littéralement. Et donc du coup, j'ai trouvé ce petit twist assez ouf parce que je l'ai pas vu arriver, mais vraiment pas. Et pendant tout le film, tu vas avoir toute cette situation qui va dégénérer de plus en plus. Et donc, tu vas avoir des trucs qui sont assez cool, comme par exemple, Josh, il a une tablette qui permet de contrôler Iris, si elle déconne ou même de la contrôler tout court. Par exemple, il a un programme où en fait, avec une barre de gauche à droite, il change la couleur de ses yeux. Je peux changer la langue qu'elle utilise. D'ailleurs, il y a un truc qui est hyper malin, je trouve, au début. Il arrête pas, il lui dit 2-3 fois, genre, quel temps il fait ? Et elle fait, aujourd'hui, il fait 23 degrés, et le machin... Et il fait je m'en lasse pas quand tu fais ça. Et elle rigole. Et en fait, tu crois depuis le début qu'elle fait genre, c'est une Alexa. Mais en fait, non, c'est un programme qu'elle a vraiment. Dès qu'il lui dit quel temps il fait, il y a son programme qui prend cette voix-là, normale, et elle fait il fait 23 degrés, machin. Et, et c'est tourné comme une blague, et en fait, non, c'est réel. Et là, j'ai fait putain, les mecs, franchement, au niveau d'écriture et tout ça, c'est balèze, j'ai bien aimé. Ah oui, du coup, et quand tu comprends que elle, c'est un robot, donc en fait, t'as 3 couples. Donc t'as le mec qui est mort, qui était avec Kat, qui aime pas Iris et Josh, et t'as un couple gay, Eli et Patrick. Et donc du coup, y a plein d'indices qui te montrent que Patrick est aussi un robot, sauf qu'au début tu captes pas, parce que tu sais même pas qu'elle c'est un robot. C'est la seule à comprendre Patrick quand il dit ouais j'ai vu Eli, ça m'a fait un chaud froid, je sais pas quoi, là. Et elle comprend tout de suite.
alors qu'elle est rejetée dans la soirée, c'est Patrick qui va l'amener danser, qui va l'amener danser. Donc en fait ils se comprennent tous les deux, évidemment ce sont des robots tous les deux, ils le savent pas, ils ont pas conscience qu'ils sont des robots, mais du fait de leurs conditions, il y a un petit truc qui se passe entre eux quoi. Et en fait du coup, juste au moment où tu vas comprendre que Patrick est un robot également, ils veulent se partager l'argent du russe là, et du coup ils sont 4, et il dit on va partager en 3, une part pour vous deux, une part pour 4, une part pour Josh. Et là, il dit, bah non, on est 4. Et il fait, ah ouais, mais Patrick, il compte pas. Et là, tu fais, oh putain, c'est un robot aussi. Et là, t'as tous les trucs, quand il emmène Iris danser, quand il explique comment il est tombé amoureux et qu'Iris le comprenait et tout, tu fais, ah putain, c'est un robot. Et genre, 10 secondes après, il y a Eli qui se retourne vers Patrick, qui fait, endors-toi, Patrick. Et là, les yeux se révulsent, tu fais, ah putain, bien joué, les gars. Je l'ai pas vu venir non plus. Il y a aussi toute la phase où Iris est couverte de sang, elle s'enfuit vraiment du terrain, et il y a un flic qui arrive. Et en fait, du coup, comme elle a une de ses directives, elle ne peut pas mentir à un humain. Donc s'il lui dit qu'est-ce que vous faites là, elle va dire la vérité. Ouais, j'ai tué machin, elle va se faire arrêter, elle va se faire déboulonner, et c'est fini pour elle. Donc en fait, elle a piqué la tablette de Josh, et en fait, elle change la langue en allemand, juste au moment où le flic va l'interroger. Et donc, du coup, elle lui dit la vérité, mais il la comprend pas. Donc, du coup, elle est sauvée, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. Ça donne une scène qui est plutôt drôle au début, et en fait, qui devient de plus en plus tendue, parce qu'il y a l'autre robot, Patrick, qui a été reprogrammé par Josh pour l'arrêter et pour la tuer. Donc du coup, quand elle se fait arrêter par le flic et que tu vois Patrick qui arrive au loin et qu'elle dit « Attention, il arrive, méfiez-vous, il va vous tuer », l'autre il comprend rien. Donc t'es là, tu fais « Waouh, c'est chaud !» Et il y a l'autre qui arrive, et la tension, marche super bien. Oh, le pauvre flic qui se prend dans les dents, il a plus de tête après, une fois que Patrick lui met 2-3 patates, au secours. Et donc, évidemment, toute cette histoire, c'est une métaphore pour une relation toxique. Les 3 mousquetaires, là, prenez-en de la graine. Voilà comment on écrit une bonne histoire féministe. Le fait qu'effectivement, ça soit un robot, qu'elle soit sous le contrôle de Josh, qu'elle ne serve que de... On va rester poli, que de sex doll et de trophée un peu. Bah évidemment, c'est une femme sous emprise, c'est une femme qui peut pas penser par elle-même parce qu'elle est programmée pour effectuer les 4 volontés de son copain, et elle n'a pas de volonté propre, elle ne vit qu'à travers lui. Donc du coup, en fait, quand elle prend sa tablette, elle prend son indépendance, et on voit qu'il y a une scène qui est vachement intelligente, je trouve. Elle va dans ses paramètres et elle voit que son intelligence est réglée à 30 ou 40%. Et elle fait « Wow, Josh, really ?» Et donc elle monte l'intelligence à 100%, et c'est là qu'elle commence à vraiment à prendre conscience de plein de choses, et qu'elle met sa vengeance en place. Wow, Josh. Et donc on a toute la scène de fin où ils sont à table, et où Josh il lui dit il lui fait plein de remontrances. Ouais, tu crois que c'est facile pour moi, toi t'as juste à obéir, moi je m'occupe de tout, Et la nana, elle est là, elle prend des brimades et tout, alors qu'en fait c'est lui le sale con de l'histoire. Il a fomenté tout son plan de merde pour se faire de l'argent facilement, au détriment en plus de la vie de quelqu'un d'autre, et c'est de sa faute à elle. Donc c'est vraiment le pur connard misogyne qui n'a aucun respect pour sa copine. Et on va avoir, quand elle reprend le dessus par rapport à son programme, on va avoir des phrases comme I'm in control of my own actions now. Donc je suis au contrôle de mes propres actions maintenant. The days of you controlling me are over. Et du coup, le dénouement final, évidemment, le fusil de Tchekhov avec le truc à décapsuler, à débouchonner les bouteilles de vin, j'ai adoré parce qu'elle le tue avec ça, elle lui met ça sur la tempe et tu vois ça creuse et voilà. Donc voilà, on a la revanche de cette jeune femme qui a été sous emprise toute sa vie, en tout cas toute sa relation avec Josh. Elle a eu aucun choix, on lui a imposé, voilà, ça a été un copain imposé quoi en gros. Donc il avait aucune considération pour elle,
et c'était lui qui passait avant tout, et il la blâme en permanence, et il la rabaisse, etc. etc. Et j'ai trouvé que toute cette métaphore du robot, c'était vraiment très pertinent. Vraiment, tu as une empathie envers elle, vraiment. Et en fait, tu passes de « Ah, j'aime bien Josh parce qu'il te rappelle Yui » à « C'est vraiment le pire des connards possible ». Vraiment, il te dégoûte dans le film. Et c'est vraiment un sale con. En plus, il est lâche. Il est vraiment... c'est vraiment un sale con. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et alors, je sais pas si c'est un hommage à Tarantino, mais à la fin du film, on voit la demoiselle qui part dans une voiture décapotable avec une musique des années 80. Je crois que c'est les Bee Gees avec une chanteuse, je sais plus le nom, qui s'appelle Emotion, la chanson, évidemment, parce que maintenant elle est en contrôle de ses actes et elle peut ressentir les choses pour elle. Donc évidemment, le thème Emotion, ça marche super bien. Et la musique est super cool en plus. Et du coup, elle part vivre sa vie au volant de sa voiture décapotable, comme Béatrix Kiddo à la fin de Kill Bill 2. Voilà, donc je sais pas si c'est juste une imagerie qui parle à l'inconscient collectif ou si c'est une référence à Kill Bill, mais Kill Bill en termes de femmes fortes et de films féministes, ça se pose là quand même, donc sûrement qu'il y a un petit hommage. Donc voilà. Je refais une petite aparté sur la musique. Le thème d'Iris, que j'ai trouvé génial. Voilà, c'est ce que je vous disais au début. On a des petits... Je vais vous le mettre en fond, parce que vraiment il est top, et pour vous l'expliquer, c'est mieux. Le thème d'Iris commence avec des voix éthérées, un peu fantomatiques, parce que n'étant pas vraiment humaine, c'est quelque chose d'étrange, Iris. Elle est à la fois de ce monde et pas de ce monde. Donc on a ces voix éthérées qui la représentent. C'est pas vraiment une humaine, c'est pas vraiment une machine parce qu'elle a des émotions. Donc on est entre les deux. Donc on a ces voix un peu fantomatiques qui la présentent. Puis on a la petite grade qui arrive derrière. Donc on est là sur une petite mélodie. Ça devient du coup une petite mélodie, mais toujours avec ces voix éthérées. On a du coup moins le côté fantomatique et on a le côté plus mélodique. Et donc du coup, là, ça la représente, vraiment, c'est la petite nénette tranquille et tout machin. Mais en même temps, il y a une espèce de mélancolie dans ses chants, lancinants, parce qu'effectivement, dès le début, tu sens qu'elle est angoissée, tu sens que, voilà, elle se sent pas à sa place, machin, hein. Donc on a ces voix éthérées qui te transmettent ce sentiment de un petit peu de malaise. Ça reste une belle mélodie, mais tu sens qu'il y a une espèce de tristesse qui représente Iris. Et là, du coup, on va avoir ces petites notes cristallines qui viennent remplacer les voix éthérées, qui représentent un petit peu le côté ingénu, infantile d'Iris, qui n'est pas encore accomplie en tant que femme, vraiment, parce qu'elle vit à travers Josh, elle ne vit pas pour elle-même. Donc on a cette espèce de sonorité de comptine pour enfants. Et du coup, les notes cristallines commencent à disparaître, et on retrouve de la gratte un peu plus soutenue, et même du piano, je crois. Et là, on a l'envolée lyrique, les violons, tout ça, qui montre qu'enfin elle s'est émancipée et que du coup, elle va pouvoir vivre sa vie pleinement. On a un côté vraiment libérateur de ces violons qui prennent leur envol, cette mélodie qui fait une embardée lyrique d'un coup. Voilà. Donc, ça parle pas au début, t'as que la beauté de la mélodie au début, mais quand tu la mets en perspective avec le personnage d'Iris, c'est pour ça que j'adore les thèmes quand ils sont bien faits. Ça te raconte l'évolution du personnage et ça te montre ses caractéristiques. Et ça, putain, mais ça c'est des bons morceaux dans des films. Il devrait y en avoir plus, bordel de merde. Voilà, c'est pour ça que j'ai adoré cette OST, notamment pour ce thème, mais il y en a plusieurs autres qui sont vachement bien. Mais alors celui-là, il m'a marqué, parce qu'encore une fois, tu retrouves le personnage à travers la composition et les instruments. Et ça, c'est d'enfer, voilà. Donc, calmons-nous, Companion n'est pas le film incroyable de l'année, mais c'est une belle petite surprise. Quand on voit tous les navets là qu'on se tape récemment, franchement, c'est une belle petite surprise. J'ai passé un super moment devant le film. Et du coup, je vous encourage à aller le voir si vous l'avez pas déjà vu. Si vous l'avez pas déjà vu ou que vous avez regardé ça, putain, c'est dommage. Franchement, vous êtes cons. Je suis désolé, vous êtes cons. C'est un con amical. Mais non, c'est dommage, vous êtes gâché le film. Vraiment, vous êtes gâché le film, vous êtes gâché toutes les surprises.
Ah, c'est dommage parce que ça marche vachement bien, je trouve. Donc voilà. En espérant que vous avez déjà vu le film si vous êtes arrivé jusque-là. Donc voilà, je pense que cette demoiselle, on va la revoir plus tard parce qu'elle s'en sortait vachement bien. Elle s'en est vachement bien sortie pendant le film. Et elle a un côté magnétique à l'écran. Quand elle est à l'écran, tu la vois, elle. Tu fais putain, ouais, elle prend l'écran. Donc, elle a plein de micro-mimiques qui sont vachement subtiles, que j'ai beaucoup aimé. Et tu sens qu'elle a du potentiel en tant qu'actrice. Hâte de voir ce qu'elle va donner plus tard. J'espère qu'elle va continuer à grandir. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On met un petit pouce si on a aimé, parce que c'est gentil. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Voilà. Des bisous. Solo